Comment faire pour avoir une école où tous les enfants sont ensemble, mais où tous les enfants peuvent apprendre? L'objectif, c'était de parler de l'école à partir de ceux qui en ont été très exclus. J'ai dit que j'étais partante pour témoigner de mon parcours scolaire à moi et que ça pouvait entraîner aussi ceux de mes enfants et que du coup, pour moi, c'était important de le dire. Pourquoi? Parce que je veux que ça change. Que moi, mon parcours a été tellement difficile et celle de ma fille aussi, que je veux pas que d'autres enfants aient la même chose, quoi. Et là où on a pu constater que j'étais pas tout seul à avoir vécu beaucoup de drames à l'école et qu'il y en avait d'autres, quoi. Donc c'était pas que visé sur moi, qu'il y avait d'autres personnes comme moi. On a fait un travail pour nous, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait en fait que ça soit à l'école. Quel est un professeur parfait, un professeur qui s'occupe de nous et qui ne nous laisse pas tout au fond de la classe avec juste une feuille et un crayon. On n'a pas cherché à faire un livre j'ai envie de dire, de recettes. On a plus cherché à faire un livre qui dit que fondamentalement, l'école actuelle n'est pas une école qui peut permettre à tout le monde de réussir. En gros, si on n'a pas les bonnes personnes et si les personnes ne s'intéressent pas à nous, et on n'arrive à rien. C'est comme un enfant où on va lui dire en sortant du ventre, débrouille-toi pour manger, débrouille-toi pour faire tout ce que tu veux, moi je suis pas là en fait. Non en fait. C'est pas possible quoi. Un enfant il naît, on le nourrit. L'école c'est pareil quoi. On arrive dans une classe, oui, il faut nous aider puisqu'on ne sait pas, puisqu'on connaît pas. Notre force à nous tous les 5 qui avons rédigé le livre, ce sont les 10 personnes qui ont accepté les entretiens. Parce que souvent on a été quand même, j'ose dire le mot, très ému de ce qu'on a entendu. Très ému. Parce qu'il fallait, il y a ce que vient de nous dire Jennifer, mais je pense à d'autres, je pense à quelqu'un qui s'appelle David, je pense à quelqu'un qui s'appelle Violaine, qui ont accepté de dépasser toute cette souffrance qu'ils ont vécue à l'école pour dire voilà ce que nous, on attend de l'école.